Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur les zones de Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les bouts. Et vous suivez votre émission préférée, La Boutique de l'Invisible. C'est l'espace réservé pour vos serviteurs. Gloria Vivi-Sophia que je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Mesdames et messieurs, je tiens à dire merci. Vous êtes nombreux à me suivre, vous êtes nombreux à écouter mes différentes prestations sur la chaîne Arc-en-Ciel et sur La Boutique de l'Invisible. Et là, je suis là pour vous parler toujours des plantes. Oh, les plantes. La nature verte, les plantes, la nature. Dieu nous a donné la nature pour nos besoins. Dieu nous a donné la nature pour notre nourriture. Mais hélas, il y a des personnes aujourd'hui qui ne croient pas, qui n'ont pas confiance. Ça veut dire qu'ils se disent que vraiment les plantes ne peuvent rien faire. Sauf nous qui sommes dedans, qui savons que les plantes peuvent soigner, les plantes peuvent vraiment apporter beaucoup de bonnes choses, que ce soit au plan thérapeutique et au plan même vibratoire. Chers frères et sœurs, il y a des plantes qui sont quand même bonnes. Il y a des plantes, ils ont des effets bénéfiques sur l'homme. Il y a des grandes plantes, la plante et puis la plante, il y a des grandes plantes. Vous voyez, les plantes que nous avons, chaque plante est liée à soit le soleil, soit il y a les plantes lunaires, il y a les plantes de feu, il y a les plantes de l'eau, il y a les plantes de la terre qu'il faut connaître. Si quelqu'un a un problème financier, ça veut dire quelqu'un qui a un problème financier, c'est un problème de terre. Donc c'est une plante qui a les énergies de terre qu'il faut prendre pour régler ce problème-là. Les plantes qui ont l'énergie terre, un peu comme la cannelle. La cannelle, c'est une plante de terre. Vous voyez? Donc, il y a trop de secrets qu'il faut connaître. C'est pour ça que j'ai dit aux gens que ne vous fiez pas comme ça et puis allez cueillir les plantes n'importe comment pour faire des traitements. Il faut connaître, est-ce que la plante que tu es en train d'utiliser pour te laver là, ça correspond à ton problème? Est-ce que la plante que tu es en train de faire bien avec là, ça correspond à la situation que tu vis? Parce que si ça ne correspond pas à la situation, ça ne peut pas donner quelque chose. Parce que c'est comme un médicament qui ne correspond pas à ton mal. Et puis tu prends. Quelqu'un qui a un problème cardiaque et puis prend un médicament de palu. Ça ne peut rien faire. Quelqu'un qui a un problème rénal et puis prend un médicament de maux de tête. Ça ne va rien faire. Il faut connaître les plantes. Il faut savoir ce que chaque plante peut apporter sur toi par rapport à ta situation. Il y a les plantes qui sont liées à l'eau. L'énergie de l'eau. Il y a les plantes qui sont alimentées par l'énergie de l'eau. Ces plantes, on les utilise dans les cas de sentiments, des problèmes sentimentaux. Des personnes qui ont des problèmes sentimentaux. C'est des plantes de l'eau, les plantes qui ont les énergies d'eau qu'on utilise pour régler ces gens de calme. Il y a des personnes qui ont des problèmes de santé. Ceux qui ont des problèmes de santé, il y a des plantes qui sont liées à les énergies de l'air, qui sont alimentées par les énergies de l'air qu'on peut utiliser. Il y a des personnes qui ont des problèmes d'envoûtement. Et des personnes aussi qui ont des problèmes de malédiction, de sorcellerie. C'est des plantes qui sont alimentées par les énergies de feu, le soleil qu'on peut prendre pour les plantes solaires, qu'on peut prendre pour certaines purifications, certains désenvoûtements et autres. Vous voyez? Donc il faut connaître les plantes. Il ne faut pas s'élever comme ça parce que tu as vu ta voisine ou bien tu as vu Gloria en train de parler d'une plante, tu t'en vas cueillir, tu ne sais même pas comment on prépare, comme je le dis, et puis après tu as dit non. J'ai fait, je n'ai rien vu. Nous sommes des spécialistes. Moi, quand quelqu'un m'explique un cas, quand tu expliques ta situation, je sais le savon qui convient pour toi. Certes, j'ai parlé de beaucoup de produits sur le net. Quand les gens me contactent, ils disent je veux tel produit, il y a des personnes, même quand je leur pose la question, mais tu veux quel produit? Non, j'ai vu le savon, c'est le savon seulement qui m'intéresse. D'autres même ne veulent même pas se confier parce que bon, non, je suis un homme spirituel. Et l'homme spirituel, c'est lui qui garde la langue. Je respecte la confidentialité des gens. Donc, du coup, si tu as un problème, tu m'expliques le problème. Si c'est un problème sentimental, je sais quelle plante que je dois te prescrire ou bien quel produit je peux mettre à disposition pour régler ton problème. Si c'est un problème de couple, je sais que c'est une plante d'eau que je dois prendre. Si c'est un problème financier, je sais que c'est une plante de terre que je dois prendre. Si c'est un problème de santé, je sais que c'est une plante de l'air que je dois prendre. Si c'est un problème de désenvoûtement ou autre, je sais que c'est une plante liée au feu ou bien au soleil que je dois prendre. Vous voyez, parce que ces plantes qu'on voit là, on les voit là, mais il y a des mystères derrière. Il faut connaître, il faut savoir c'est quel genre de plante qui peut aller avec ton problème. Aujourd'hui, il y a des personnes que je traite ici qui ont des plaies incurables. Quand on m'envoie quelqu'un qui a une plaie incurable, comment je fais? J'analyse d'abord, je fais d'abord une analyse globale. Et puis je sais que telle plaie-là, je peux guérir ça avec telle plante et telle plante. Et telle plaie-là est liée à telle matière. C'est comme ça que j'étudie aussi comme toute étude. Et puis je traite des personnes et ça va. Aujourd'hui, il y a plein de plantes. Il y a plein de plantes qui sont très bonnes. Par exemple, je prends une plante d'eau qui est très puissante, le papayer. Papayer, c'est une plante d'eau qui est très puissante. C'est pour ça que les racines de papaye, une femme
qui est en période d'accouchement difficile, si elle mange, elle croque les racines de papaye et puis elle avale l'eau, ça facilite aussi l'accouchement chez la femme. C'est une plante d'eau. Le papaye là, c'est une plante d'eau. Hein? Il y a plein de, il n'y a pas tout cité ici, mais il y a plein. Donc il faut connaître les plantes. Et aussi, vous qui me suivez sur les antennes, il faut d'abord souvent, quand tu es un homme, comme un docteur, tu expliques, on te prescrit, c'est encore plus bon, c'est encore plus puissant. Là, au moins, tu sais que la plante, c'est le traitement que tu es en train de faire, c'est un traitement qui est lié à ce que tu as comme problème, donc tu peux avoir une solution. Mais si tu prends une plante qui n'a rien à voir avec ton problème, tu vas voir que ça ne va rien donner. Si tu fais un bain qui n'a rien à voir avec ton problème, ça ne va rien donner. Si tu prends une plante qui n'a rien à voir avec ta situation, tu vas voir que ça ne va rien donner pour toi. Donc il faut connaître les plantes. Les plantes font des merveilles. Il faut nous contacter, nous les spécialistes des plantes, nous qui connaissons les secrets des plantes. Moi quand je dors la nuit, on me présente des plantes. Même la fois passée, on m'a présenté l'arbre, ce qu'on appelle corosol. L'arbre qu'on appelle corosol, je ne sais pas si vous connaissez, corosol, il m'a présenté ça. Vous voyez? Et ça, c'est très bon. Ça régule la tension. Les personnes qui ont des problèmes de tension intense, là, les feuilles de corosol, là, c'est très bon de faire bouillir et puis boire. C'est très bon pour la tension. Hein, les feuilles de corosol. Et en même temps, pour les personnes qui ont des problèmes de cancer, des cancers, c'est très bon. Ça traite aussi les débuts de cancer et autres. Et même le fruit, même le corosol, là, c'est un fruit béni de Dieu. Le jus de corosol, si on a de temps en temps qu'on boit, ça nous préserve contre le cancer. Que ce soit cancer du sein, cancer du pancréas, cancer, ça nous protège et ça nous préserve contre les maladies du sang et le cancer. Vous voyez, que ce soit cancer du sang, etc. Vous voyez, c'est très bon de consommer ce fruit-là. Hein? C'est très bon de consommer ce fruit-là, corosol. C'est très bon. Le jus de corosol est très bon. Même les grains qu'on sèche et puis bon, on pile, on recueille les grains là, on met même sur la nourriture, on mange, ça soigne. Et les feuilles même là, c'est un véritable trésor. Les feuilles de corosol. C'est très bon de temps en temps faire bouillir et puis boire. C'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Ça régule la tension. Ça permet quand même la bonne circulation sanguine. Et en même temps aussi les cas comme je l'ai dit, de personnes qui ont les cas de cancer, vous voyez, les cellules cancérigènes, tout ça, ça anéantit beaucoup de choses. Donc il faut connaître les plantes. Les plantes qui sont là, on ne se lève pas comme ça parce que, oui, j'ai vu quelqu'un accueillir une plante et puis je le suis. On ne se lève pas comme ça parce que le gars t'a présenté une plante comme ça, tu t'as accueilli sans chercher à comprendre la plante là, c'est une plante solaire, c'est une plante. Il faut maîtriser les plantes, il faut les connaître. On ne se lève pas comme ça pour devenir spiritualiste, on ne se lève pas comme ça pour devenir naturaliste. Moi, mes secrets ne proviennent pas des rêves. Et à travers les rêves, j'arrive à soigner les gens. J'ai un médicament même ici, où il y a plusieurs plantes dedans qui m'a été montré. J'ai soigné plein de personnes. Il y avait un gars qui avait l'hépatite B. Ce jeune homme-là, il a pris ce médicament. Aujourd'hui, il est en vie. Il est guéri. Pourtant, il crachait presque le sang. Donc, il y a plein de maladies qu'on a, mais il faut connaître les remèdes qu'il faut pour pouvoir mieux se traiter. Ne pas tomber sur les choses de faire n'importe comment, ne pas tomber sur le traitement et puis les faire n'importe comment. Il faut connaître. Donc c'est pour ça que si tu as un problème sentimental, si tu as un problème financier, si tu as un problème de santé, si tu as un problème en tout cas chichique, il faut contacter quelqu'un qui maîtrise les plantes pour pouvoir te prescrire le kit qu'il te faut, bien la plante qu'il te faut, bien le savon qu'il te faut, plutôt que souvent de regarder les trucs comme ça et puis me prescrire. Parce qu'on t'a parlé d'une plante, de cette plante-là, oui, elle fait ça, mais est-ce que ça correspond à ton problème? Le problème que tu as là, est-ce que c'est un problème d'eau? Est-ce que c'est un problème de feu? Est-ce que c'est un problème de lait? Il faut les maîtriser. Quand tu n'as pas la maîtrise de quelque chose, il ne faut pas s'aventurer dedans. Nous, on maîtrise, on sait comment il faut communiquer. Les plantes parlent, comment il faut communier avec les plantes, comment il faut les enlever, comment il faut les transformer. C'est très important de maîtriser et de connaître les plantes. Mais quand tu ne connais pas les plantes, que tu tombes dessus comme ça, souvent vraiment, tu seras déçu en temps. Ce n'est pas de la faute de la nature. Parce que chaque chose a sa place. Si aujourd'hui, on ne peut pas prendre un mécanicien pour remplacer un sous-marin qui sait nager dans l'eau. Hein? On ne peut pas prendre un pilote pour aller conduire tracteur. Il peut être pilote, savoir manipuler l'avion, mais si on le met sur le tracteur, peut-être qu'il ne pourra même pas conduire. Donc chaque chose a sa place dans la nature, c'est la même chose. Mais on est désordonné. Nous, il suffit que quelqu'un nous parle d'une plante qui c'est bon d'être là, on s'en va. C'est comme il y a une dame qui a bu son pipi à Londres, et il parlait même qu'il a eu des problèmes. Elle s'est levée le matin parce qu'elle allait sur le net, on dit non, pipi thérapie, quand tu es là le matin, il faut boire ton pipi. Un matin, elle s'est réveillée, elle a bu son pipi. Mais elle a eu des problèmes, elle était ballonnée, elle a eu tous les problèmes. Mais avant de boire le pipi, là, il y a un processus. Il y a des aliments, il faut changer l'alimentation. Il y a un processus, c'est pas, on ne mange pas n'importe comment et puis on boit son pipi. Mais il y a une manière de manger pour pouvoir boire son pipi. Effectivement, le pipi thérapie, c'est bon.
Il y a les pommades même à base de pipi. Le pipi soigne beaucoup de problèmes, de maladies, même les problèmes de peau. Hein? Le pipi soigne beaucoup de choses, le pipi fait beaucoup de choses. Mais il faut connaître comment il faut l'utiliser. On ne se lève pas comme ça parce que tu as vu sur internet, on dit non, bois ton pipi. Mais la femme a eu des problèmes. Elle a failli même mourir, elle a eu tous les problèmes du monde. Le fait qu'elle a bu son pipi. Avant de boire le pipi là, il y a un régime alimentaire qu'on te conseille. Ne tombez pas sur les traitements, les faites n'importe comment et puis après vous allez regretter. Aujourd'hui, on est beaucoup sur Internet, on présente les plantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mes vidéos, à cause de ces apprentis sorciers là, je ne présente rien, je préfère parler comme ça. Souvent, je vais vous présenter les plantes. Mais il y a des gens qui ne vont pas te contacter, ça accueillir. Ils ne cherchent même pas à savoir, mais c'est la journée on doit accueillir, c'est la nuit on doit accueillir. Il ne veut même pas t'approcher. Et après, il dit non, il a parlé de cette plante, moi j'ai fait, j'ai rien vu. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. La connaissance là, on ne donne pas comme ça. La connaissance là, on la protège. Donc je protège aussi ma connaissance. Celui qui veut une connaissance de plantes, c'est de me contacter, remplir les conditions, puis hop, ça s'en va. Maintenant, ceux qui veulent les produits, ceux qui veulent se traiter, sachez, vraiment, quand vous me contactez, expliquez-moi clairement ce que vous avez pour que je puisse, en tant que docteur, je puisse vous voir prescrire ce qu'il faut, en tant que naturaliste, en tant que spiritualiste, en tant que médecin prophétique, savoir ce qu'il faut pour vous. Parce que même les envoûtements, il y a plusieurs degrés d'envoûtement. Il y a les envoûtements de premier degré, les envoûtements de deuxième degré, les envoûtements de troisième degré, les envoûtements, ça va jusqu'à envoûtement de sixième degré. Ça dépend. Il y a des cas de malédiction familiale. Il y a des liens occultes. Donc tout ça, il y a des plantes qui vont, il y a des plantes qu'on peut utiliser dans des cas, dans plusieurs cas. Donc vraiment, il faut vraiment maîtriser les choses. C'est là qu'il va arrêter cette vidéo. En tout cas, les plantes font des merveilles. Les plantes peuvent sauver, les plantes peuvent aider, les plantes peuvent nous ouvrir des voies, les plantes peuvent nous permettre quand même d'avoir un bon mariage, les plantes peuvent nous permettre d'avoir vraiment l'ouverture d'esprit, les plantes peuvent nous protéger, mais il faut les connaître. Que Dieu vous bénisse.